de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et nous lirons le verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6. Nous sommes déjà dans les recommandations de Paul aux Colossiens, donc les recommandations, et nous lisons Paul qui recommande aux Colossiens que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Colossiens 4, verset 6, donc, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous avons ici un verset qui, toute la parole de Dieu est pratique. Et vous avez des versets dans la parole de Dieu qui sont plus pratiques que d'autres, je dirais. En tout cas, notre compréhension des choses, c'est beaucoup plus facile ici de comprendre que ce verset nous amène tout simplement à considérer ou reconsidérer notre parole. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, avec un but précis que le Seigneur nous enseigne ici, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il va donc être question ici de notre langage, de notre façon de s'exprimer, et non pas seulement de nous exprimer, mais surtout de nos relations, de nos rapports avec notre prochain, avec l'autre. Alors, en lisant ce verset, je me suis dit, c'est facile d'avoir des paroles accompagnées de grâce, c'est-à-dire d'avoir un esprit de grâce et de pouvoir parler avec douceur, avec gentillesse, quand le contexte que nous traversons est facile. J'étais en train de penser, je me disais, comme j'étais en vacances cette semaine, je disais c'est facile pour moi, une fois qu'on est reposé, qu'on n'a aucune préoccupation particulière, qu'il fait beau, que tout se passe bien dans notre vie, c'est facile de marcher, de rencontrer les gens et d'avoir des paroles de grâce. C'est facile d'exprimer finalement dans nos paroles, dans nos échanges avec les uns, avec les autres, eh bien, de la douceur, de la compassion, etc. Évidemment, nous sommes humains et nous vivons des temps qui sont des temps avec des temps hauts, mais nous avons aussi des temps faibles. Et je me suis dit, est-ce que nous pouvons avoir ces mêmes paroles lorsque nous sommes préoccupés, lorsque nous sommes fatigués, lorsque le temps est gris? Et je sais qu'en Normandie, ça n'arrive jamais, mais de temps en temps, ça arrive qu'il y ait des nuages. Et comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes être quand nous sommes dans de telles situations, dans un tel contexte? Et là, c'est là où la parole de Dieu nous demande, là où le Seigneur nous demande finalement que peu importe les situations, nous devons avoir une parole toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Peut-être que lorsque nous sommes fatigués, on aurait tendance à nous emporter facilement et plus facilement, si facilement. Des préoccupations animent nos pensées et à cause de ces préoccupations, dans nos échanges, dans nos discussions, nous nous focalisons uniquement sur ces situations. Peut-être que dans des temps difficiles, à cause d'un manque de sommeil, nous perdons de vue finalement l'espérance, la foi, l'amour de Dieu. Peut-être que dans des moments où nous sommes confrontés à des épreuves, nous pouvons nous laisser décourager par ce qui nous entoure, et au point même que dans notre entourage, dans notre manière d'être avec les autres, nous pouvons changer. Nous pouvons refléter ces choses. Frères et sœurs, que ce soit dans une situation ou dans une autre, le Seigneur Jésus nous appelle ici à être comme lui. Nous le savons, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, c'est Jésus. Et on va le développer ensemble, le méditer ensemble, mais le Seigneur Jésus, quand on pense à lui et à son ministère terrestre, je n'ai pas d'exemple où le Seigneur Jésus n'a pas eu une parole accompagnée de grâce. Je n'ai pas d'exemple où le Seigneur Jésus n'avait pas une parole assaisonnée de sel. Et je ne vois pas où
À quel endroit dans la parole de Dieu le Seigneur Jésus, à un moment donné, a mal réagi? Alors je fais la part des choses et je me dis évidemment, c'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu. Mais le Seigneur Jésus veut qu'en tant que disciples de Jésus, nous soyons comme lui, nous lui ressemblions. Alors dans quelle mesure, comment est-ce que notre parole et notre langage finalement reflètent notre communion avec le Seigneur Jésus? La langue, l'apôtre Jacques, par le Saint-Esprit, va passer tout un chapitre pour nous enseigner, pour nous révéler, nous apprendre, tel un miroir, comment est-ce que l'homme est, et notamment comment est-ce que la langue est pour nous. L'apôtre Jacques dit, par elle, par cette langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, comme nous l'avons fait ce matin. Et par cette même langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Jacques chapitre 3, verset 9. Il y a donc une contradiction entre ce que nous disons parfois et ce que nous disons à d'autres moments. Et peut-être que quelques-uns peuvent se dire que peu importe la façon dont on parle du moment que nous sommes sauvés, on peut parler comme on veut. Malheureusement, et heureusement, ce n'est pas le cas, frères et sœurs. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, et c'est peut-être des fois l'esprit de la grâce où on se dit, bon, le Seigneur pardonne tout, on pourrait se permettre de parler un peu n'importe comment. N'oublions pas que nous sommes influençables, et je parlerai de ma propre expérience, de mon propre témoignage, mais si vous me connaissiez avant d'être converti, j'avais un langage de charretier, je ne pouvais pas sortir une parole sans dire une vulgarité. Le jour où le Seigneur Jésus m'a sauvé, le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, il m'a changé. Et il a changé mon langage. Donc, quand il a changé mon langage, je ne pouvais plus garder dans ma bouche des paroles mauvaises. Je ne pouvais plus avoir dans ma bouche des mots qui étaient pour moi répugnants. Et parfois, je m'étonne moi-même d'avoir des frères et sœurs, des chrétiens qui peuvent avoir un langage vulgaire, qui peuvent avoir un langage un peu douteux, je dirais. Alors même que nous sommes au Seigneur et que, par définition, un chrétien, un disciple de Jésus qui ressemble au Maître, moi je ne vois pas Jésus parler de cette façon. Et l'apôtre Jacques, par le Saint-Esprit, ici, nous rappelle que la langue, finalement, son origine, elle vient du cœur. Et que nous qui sommes au Seigneur, nous devons avoir un cœur comme le Seigneur. Et que si vous parlez ou nous parlons avec un langage vulgaire, avec un langage de charretier, je vais employer ce terme, je pense que ça révèle tout simplement ce qu'il y a dans notre cœur. Et que malheureusement, si nous avons de tels langages, le cœur n'est malheureusement pas entièrement au Seigneur. Quand souvent on parle du langage, de notre parler, on associe souvent cela au témoignage. Et on va dire que oui, effectivement, il faut que le Seigneur exerce nos langues pour que nous puissions parler de lui autour de nous. Mais frères et sœurs, ce n'est pas uniquement cela, le témoignage. Ce n'est pas seulement parler de Jésus à quelqu'un, ce n'est pas seulement parler de Jésus à une personne pour dire ce qu'elle a fait, ce que le Seigneur Jésus a fait chez nous, pour nous. Mais notre témoignage passe aussi par notre manière d'être. Et notre langage reflète notre personne. Dans le contexte du travail, j'ai, moi, une collègue qui passe son temps à râler, et ça m'énerve. Parce que continuellement, elle est au bureau à côté, mais continuellement, quasiment, j'entends toujours des paroles. Et je vous assure que, je vais être honnête avec vous, il faut être vrai aussi, ça me ronge un peu. Et je dis à ma collègue, si seulement, des fois elle se plaint parce qu'il y a de la musique, et les collègues mettent un peu de musique, etc. J'ai envie de dire, mais limite, je préfère entendre la radio que ces vulgarités. Mais bon. Mais pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, à force d'entendre ces choses-là, on se laisse influencer. On va se laisser influencer et avoir le langage autour de nous, on va forcément avoir
ce même langage. On va se laisser, si on ne veille pas, on va se laisser embarquer dans ce même langage. Et ça m'est déjà arrivé, moi aussi, converti depuis quelques temps, et de lâcher une grossièreté, au fait. Et tout de suite, je me suis repris, je dis, oh Seigneur, je te demande pardon, mais j'ai cherché à savoir pourquoi ce mot était sorti de ma bouche. Et en fait, c'était l'influence. Alors, frères et sœurs, on ne peut pas sortir du monde, le Seigneur nous laisse dans le monde. Mais veillons à ce que dans notre cœur, nous ne laissions pas le monde et le langage du monde venir dans notre bouche, dans notre cœur. Prenons garde à ces choses. Bien sûr, nous rendons témoignage. Et notre façon de vivre va refléter et doit refléter la personne de Jésus. Et quand je méditais là-dessus, je me disais, mais finalement, c'est clair et net, Seigneur, tu es le seul modèle à suivre. Tu es le seul modèle. Par notre langue, ou en tout cas par la langue, nous pouvons aussi avoir des paroles qui vont blesser. David, dans ses psaumes, fait souvent l'association, le parallèle entre la langue et les traits enflammés, comme des flèches que l'adversaire peut lancer. Et on peut aussi recevoir ces flèches, mais on peut aussi les donner. Et comme on l'a lu avec l'apôtre Jacques, qui dit par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur, mais par cette même langue, nous pouvons maudire les hommes faits à l'image de Dieu. Et peu importe, j'ai envie de dire, peu importe la personne qui est en face de nous, souvenons-nous que cette personne, chrétien ou inconverti, ça reste une créature de Dieu. Et par conséquent, si c'est une créature de Dieu, c'est donc un homme, une femme qui a été faite à l'image de Dieu. Alors, là, ça demande dans la pratique du contrôle. Si je prends un exemple, je me rends à la Réunion, au culte, et sur la route, voilà, je vais doubler quelqu'un de façon un peu intempestive. Et finalement, cette personne-là, eh bien, je me rends compte qu'elle vient elle aussi à la Réunion, au culte. Quel est le témoignage? Là, le témoignage, il est, pardonnez-moi, mais il n'est pas détruit, mais il est mis à mal. Et j'ai toujours eu à cœur j'ai toujours eu ces images. Enfin, je me dis à chaque fois, même quand je viens dans la maison du Seigneur, je fais encore plus attention. Je me dis, mais imagine Julien que demain, cette personne-là vient à l'église. Et quelle image elle aura de toi? Quel témoignage tu vas refléter si tu t'es emporté contre elle, si tu as eu de mauvaises paroles, si elle t'a vu vivre de façon un peu légère, etc. Elle va dire, mais en fait, cette personne-là, ce qu'elle est, c'est du vent, c'est n'importe quoi. Alors voilà, frères et sœurs, dans ce premier point, c'est ça, c'est la langue, c'est un membre à dompter, et il nous faut toute l'aide du Seigneur et du Saint-Esprit pour que, eh bien, je n'attriste pas le Saint-Esprit, et que dans ma manière d'être, dans ma manière de parler, je puisse être à l'image de Jésus. Alors, puisque nous sommes appelés à être comme Jésus, le meilleur moyen d'être comme Jésus, c'est de reprendre ce que le Seigneur Jésus était, ou du moins est, dans sa parole. Comment Jésus répondait aux personnes? Quels étaient les mots que le Seigneur Jésus employait? Quelles étaient les expressions, les réactions que le Seigneur avait? Et plusieurs fois dans les évangiles, vous avez de nombreuses références qui, évidemment, disent « Jésus répondit » ou « Jésus leur dit », etc., etc. La première chose que je voudrais souligner ce matin, c'est que le Seigneur Jésus disait toujours, ou régulièrement, en vérité, en vérité. On l'a entendu ce matin dans la prière d'un frère, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il disait à ses disciples, en vérité, je vous le dis, c'était évidemment pour marquer, il insistait sur l'importance de la suite de ce qu'il allait dire.
Mais vous et moi, nous le savons très bien, c'est comme si le Seigneur Jésus disait « Écoutez très attentivement et retenez ». Qui ignore parmi nous que Jésus est la vérité? Qui ignore parmi nous que Jésus incarne cette vérité? Il est la vérité, il révèle la vérité, il manifeste la vérité. Nous devons donc, par conséquent, puisque Jésus est vérité, nous devons aussi être vérité. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que vous connaissez la vérité, frères et sœurs? C'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Donc, si je dois être vrai, je dois être la parole de Dieu. Je dois donc, chaque jour, m'employer à me nourrir, à nourrir mon âme de la parole de Dieu, de la vérité. Et voilà pourquoi, depuis maintenant presque plus de 2000 ans, un chrétien, une chrétienne doit être celle qui va lire la parole de Dieu chaque jour. Vous savez, dans d'autres religions, les chrétiens sont appelés les gens du livre. Ce n'est pas pour rien. Un chrétien doit toujours être avec sa Bible. Alors, je fais une parenthèse, moi par exemple, je n'arriverai pas par exemple à lire ma Bible sur une tablette ou sur le téléphone. Ça m'arrive des fois de regarder, mais il n'y a rien à faire, je ne peux pas. Pour moi, la parole de Dieu, c'est un livre. Et il nous faut avoir ce livre. Vous voyez, si on croise quelqu'un dans la rue avec une Bible sous le bras, on sait très bien où est-ce qu'il va. Je referme la parenthèse. Mais nous sommes appelés à être comme Jésus, à être la vérité. Et la vérité, elle peut parfois blesser, frères et sœurs. Dans le monde, on dit, voilà, on va dire la vérité, ça peut blesser, mais parfois il ne faut pas dire la vérité. Alors bien sûr, il nous faut avoir tout le discernement de la part du Seigneur et du Saint-Esprit pour savoir quelle vérité, à quel moment est-ce qu'on peut dire les choses. Mais veillons évidemment à ne pas dire n'importe quoi. La vérité, elle peut blesser. Alors, il nous faut avoir toute l'aide du Seigneur pour ne pas agir inconsciemment et blesser l'autre. Mais une fois que nous avons entendu la vérité, notre désir, c'est de révéler cette vérité à ceux qui nous entourent. Moi, je ne peux pas passer mon temps à dire des choses fausses. Il me faut forcément dire aux autres la vérité. Parce que je connais la vérité. Je connais Jésus. Et c'est cette vérité qui m'a non seulement affranchi, mais c'est cette vérité aussi qui nous a affranchis et qui affranchira l'autre, celui qui est avec moi et qui ne connaît pas encore la vérité. Deuxième point, Jésus était aussi amené à recommander. Notamment lorsque le Seigneur Jésus redescend de la montagne de la Transfiguration, il est avec Pierre, Jacques et Jean, et il nous est dit que Jésus leur recommanda de ne pas dire ce qu'ils avaient vu avant qu'il ne soit ressuscité des morts. Alors le fait de recommander c'est associé finalement au conseil. Et là encore, littéralement, ça veut dire que Jésus leur conseilla vivement de ne pas dire ce qu'ils avaient vu et entendu. Vous savez, c'est très délicat le conseil. C'est très délicat le conseil, surtout quand on est chrétien. Pourquoi? Parce que quand on donne un conseil, on a tendance finalement à vouloir exercer une domination sur l'autre ou une autorité, une certaine autorité. Et là, évidemment, c'est Seigneur Jésus, alors l'autorité suprême. Jésus peut se permettre de recommander. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent beaucoup donner conseil. Combien de fois, moi je te conseille, alors bien sûr, faisons la part des choses. Si vous dites à quelqu'un, je te conseille de ne pas aller là ou d'aller ici, voilà, vous pouvez conseiller, on conseille. Mais là, je parle évidemment de conseils spirituels. Parfois, on va se croire spirituel parce qu'on va apporter un conseil à quelqu'un. Le conseil, c'est délicat. Parce que lorsqu'on va demander conseil, c'est l'autre qui vient vers un conseiller. Et c'est pas l'inverse. C'est rare que quelqu'un vienne voir quelqu'un d'autre pour dire, écoute, je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça. Sauf si, bien sûr, il est pleinement inspiré et que le Seigneur lui dit,
va voir un tel, va voir une telle pour lui donner cette parole. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai un jeune qui est venu me voir, c'est un jeune que je connais très bien, ça fait des années qu'on se connaît, qui est venu me voir pour demander des conseils en fait, sur le mariage. Moi, le premier conseil, enfin, deux conseils que je lui ai donnés, j'ai dit, premièrement, tu te tiens devant Dieu, et deuxièmement, tu vas voir ton pasteur. Troisièmement, on a discuté, évidemment, on a parlé de certaines choses, mais à chaque fois, je lui disais, j'écoute, ces choses-là, va voir ton pasteur. C'est important, c'est lui qui a la charge de l'église, c'est lui qui a reçu, il a certainement une vie, sa vie spirituelle est certainement plus développée que la mienne. Et ce jeune, donc, voilà, il a dit ok, et il est parti voir donc le pasteur, et il est revenu me voir en me disant, bah, tu vois Julien, finalement, les conseils aussi que tu m'avais donnés, tu m'as donné certaines choses, ça a concordé avec le pasteur. Je dis béni soit Dieu, parce que ça montre que, non seulement, oui, ça montre que j'étais pas dans l'erreur, mais ça montre surtout que le Seigneur, voilà, nous parlait à ce jeune et lui montrait finalement une certaine direction. Frères et sœurs, il est important, en priorité, lorsque on veut donner un conseil à quelqu'un, c'est d'avoir une certaine humilité. C'est de ne pas se croire spirituel. Parce que le danger, il est là. Parfois, on va vouloir se croire spirituel en donnant le conseil, et c'est là où finalement le conseil qu'on va donner n'est pas du tout spirituel. Que personne ne méprise ta jeunesse, écrivait Paul à Timothée. Et l'âge n'est pas synonyme de, comment dirais-je, d'une qualité spirituelle. Alors je sais que je m'adresse peut-être à un auditoire où vous êtes jeunes depuis plus longtemps que moi, mais frères et sœurs, la jeunesse, un jeune peut aussi être pleinement rempli du Saint-Esprit et peut-être avoir une meilleure vie spirituelle que quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas brandir l'âge comme étant synonyme forcément de sagesse. Faisons attention parce que moi-même, en tant que jeune, je ne veux pas donner conseil et de mauvais conseils à quelqu'un d'autre. Et vraiment, il ne faut pas que l'âge soit un critère dans les conseils. Ensuite, donc le Seigneur Jésus, c'est celui qui est le conseiller, et c'est là où il faut être comme Jésus, c'est là où il faut se tenir dans la présence de Dieu pour recevoir ses conseils de lui directement. Jésus disait aussi que quand on l'interrogeait, quand notamment le diable est venu le tenter, il a répondu, il est écrit. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Jésus n'était pas celui qui... Alors, il est la parole incarnée, mais Jésus rappelait tout le temps, constamment, la parole de Dieu. Il est écrit, selon qu'il est écrit. Donc Jésus ne parlait jamais de lui-même, mais il disait à chaque fois tout ce qu'il avait vu et entendu du Père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus passait beaucoup de temps dans la prière, le matin, la nuit. Lorsqu'il devait se retirer, c'était pour recevoir du Père ce qu'il avait à annoncer et ce qu'il avait à faire en conséquence. Frères et sœurs, là encore, nous devons aussi nous-mêmes faire la même chose. La prière est la base de la vie chrétienne. Et si le Seigneur Jésus le faisait le matin, c'était pour être tranquille, c'était pour être au calme. Et encore une fois, nous devons avoir ce temps avec le Seigneur, avoir ce moment avec lui à part. Et il nous faut passer du temps dans la prière, dans la méditation de sa parole, pour que, eh bien, à la suite de ce temps passé avec Dieu, nous puissions repartir et partir de ce moment avec la vérité, avec les conseils de Dieu, avec le Saint-Esprit, et puis partir dans ce monde, repartir dans la vallée, si je puis dire, en ayant toutes les armes spirituelles. Pour que notre parole, donc, soit accompagnée de grâce, et que notre esprit, nous ayons l'esprit de grâce, nous devons donc être à la source de cette grâce, et donc à la source du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quatrièmement, était et est humble
et doux de cœur. Jésus déclara au jeune homme riche, « Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon maître ?» Oui, c'est le Seigneur Jésus est rempli d'humilité. Il est, pardon. Si vous méditez sur la Trinité, sur la Tréunité, vous remarquerez que aucune des personnes divines ne parle d'elle-même. Le Père est révélé par Jésus et le Saint-Esprit, par la parole et le Saint-Esprit. Jésus est révélé par le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est révélé par le Père et le Fils. Lorsque Jésus est baptisé, nous avons cette parole qui vient d'en haut, le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », et vous avez le Saint-Esprit, la colombe, sous forme de colombe qui descend sur lui. Il y a toujours donc, de la part de Dieu, ce désir de montrer que nous ne devons jamais, à aucun moment, nous mettre en avant. Et si le Seigneur Jésus a été capable lui-même de ne pas se mettre en avant, de ne pas dire les choses, parce qu'il est Dieu, il est le Fils, il aurait très bien pu dire « mais je suis le Fils ». Mais le Seigneur Jésus sait très bien que le témoignage ne passe pas par lui, mais le témoignage passe par ce que disent les autres. Et là, en l'occurrence, il est question du Père et du Saint-Esprit qui disent de lui qui il est. La douceur, l'humilité, mais la douceur est une caractéristique majeure de Jésus. Je ne peux pas imaginer Jésus parler avec dureté. Jésus, c'est la douceur incarnée. C'est un fruit de l'esprit, vous le savez, dans Galates, au chapitre 5. La douceur fait partie de cette liste des fruits de l'esprit. Et donc, frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas passer à côté de cette qualité, de ce caractère, de ce sentiment même, de cette douceur. Ensuite, Jésus, c'est la sagesse. La sagesse. Dieu est seul sage, Jésus est Dieu, donc Jésus est seul sage. Combien de fois, nous l'avons dans la parole de Dieu, combien de fois le Seigneur Jésus enseignait ses disciples? Alors, il enseignait ses disciples non seulement pour leur futur ministère d'apôtre, mais Jésus enseignait aussi ses disciples à être comme lui, à être comme Jésus. L'apôtre Jacques, dans son premier chapitre, dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors frères et sœurs, bien sûr, nous avons besoin, je crois qu'on a besoin de demander toujours, tous les jours au Seigneur, sa sagesse. Parce que nous restons des hommes, des femmes, et nous sommes si faillibles. Mais le Seigneur Jésus, lui, peut nous donner cette sagesse, une sagesse qui va nous être communiquée lorsque nous allons nous tenir avec lui, dans sa présence, une sagesse que l'on va recevoir et qui va nous aider finalement à marcher jour après jour selon ses plans, selon ses projets. Alors si depuis tout à l'heure je vous parle et je vous montre que Jésus, c'est celui qui répondait et c'est celui qui parlait, il y a aussi des exemples dans la parole de Dieu où il y a des moments où le Seigneur Jésus n'a pas parlé. Ou en tout cas, le Seigneur Jésus n'a pas dit les choses. Et moi, il y a un passage qui m'a toujours interpellé. C'est lorsque les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les hérodiens, les religieux, nous sommes dans la semaine dite, la semaine sainte, c'est-à-dire les jours qui précèdent la crucifixion. Et Jésus se trouve dans le temple et vous avez tous ces religieux qui viennent presque un par un pour prendre à défaut le Seigneur Jésus. Et vous avez ce passage où ils demandent tout simplement au Seigneur Jésus, ils vont poser cette question, mais le baptême de Jean, d'où vient-il? Oh, pardon, ils ne posent pas cette question-là. Ils demandent au Seigneur Jésus, de quelle autorité tu fais ces choses? Et le Seigneur Jésus répond, alors moi je vais vous poser une question aussi, mais le baptême de Jean, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient des hommes ou est-ce qu'il vient de Dieu? Et ces religieux vont se mettre à réfléchir et ils vont se dire, mais si on dit des hommes, la foule qui reconnaissait en Jean-Baptiste un prophète,
la foule va nous détester. Et si on dit que Jean-Baptiste, son baptême vient de Dieu, ça mettait à mal leur propre doctrine, leur propre pensée. Et donc ils vont répondre au Seigneur Jésus disant, mais nous savons de quelle autorité. Et Jésus va dire, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. C'est-à-dire qu'à un moment, le Seigneur Jésus n'a pas répondu à la provocation, frères et sœurs. Parfois, on a tendance à vouloir répondre à la provocation. Des membres de la famille, peut-être, vont se moquer ou vont intentionnellement vous poser des questions, vont dire, ben voilà, tu vas à tel endroit, tu fais ceci, tu fais cela, pourquoi ça, pourquoi si. Et finalement, derrière ces questions, ils vont chercher à mettre à mal votre foi, ils vont chercher à mettre à mal ce que vous êtes, ce dont vous croyez. Mes frères et sœurs, dans ces moments-là, ne répondez pas à la provocation. Ça ne sert à rien de répondre à la provocation. Laissez ceux qui vous calomnient peut-être, mais ceux qui vont vous provoquer par de telles questions, laissez-les parler, laissez-les dire. Laissez tout cela auprès du Seigneur, c'est le Seigneur qui s'en chargera. Mais là, il faut tout le discernement de la part du Seigneur pour que nous ne tombions pas dans cette provocation et que nous rentrions dans un jeu avec ces personnes-là. Enfin, et je terminerai par ça, vous le savez, il y a un moment où le Seigneur Jésus n'a pas du tout répondu. C'est devant ses accusateurs que Jésus gardera le silence. C'est devant Pilate que même Pilate dira à Jésus, mais tu ne réponds rien à ce qu'on dit de toi, à tout ce témoignage que l'on apporte, ces faux témoignages. Et Jésus gardera le silence. Il ne dira rien parce qu'il sait que ce moment qu'il est en train de vivre, c'est la volonté de Dieu, c'est ces heures qui précèdent la croix. Et frères et sœurs, là, on entre quand même dans une dimension spirituelle qui peut nous dépasser, c'est-à-dire que Jésus a gardé le silence alors qu'il aurait pu tout arrêter. Il aurait pu répondre à ses accusateurs, il aurait pu leur révéler, leur montrer qui il était vraiment. Parfois, il va nous falloir aussi être comme Jésus et ne pas répondre. Garder le silence. Devant les accusateurs, dans l'évangile de Marc, il est dit, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Marc chapitre 13, verset 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Frères et sœurs, nous allons vers des temps qui vont être difficiles. Dieu ne nous le cache pas. Et le Seigneur Jésus ne l'a pas caché à ses disciples, à ses apôtres. Il a dit que ce qu'on a fait au Seigneur Jésus, on vous le fera aussi. Et frères et sœurs, il nous faut toute l'aide et toute la grâce du Seigneur pour ne pas craindre ces moments-là, parce qu'on ne va pas forcément tous se retrouver dans ces situations, mais je crois que quand on regarde le contexte dans lequel nous avançons, tout est amené pour qu'un chrétien, s'il veut être fidèle au Seigneur Jésus, soit amené finalement devant des accusations, devant des accusateurs. Vous savez, maintenant vous avez de nombreuses lois dans notre pays qui vont à l'encontre. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Quand on veut être au Seigneur Jésus, lui rester fidèle, eh bien un jour on sera amené forcément à se retrouver dans la même situation que le Seigneur Jésus. Et dans ce moment-là, le Seigneur nous amène tout simplement à lui faire confiance aussi, et à nous laisser le Saint-Esprit nous conduire. Alors pour conclure, la vérité, les conseils, la parole de Dieu, la sagesse, le silence, voici tous les éléments que le Seigneur nous révèle par sa parole, qu'il nous révèle par sa manière d'être. Et tous ces éléments, il nous faut l'acquérir, frères et sœurs, pour accomplir sa volonté. Et je reprendrai ce verset de Jean-Baptiste, cette phrase de Jean-Baptiste qui dit « Il faut que Jésus croisse et que je diminue ». Frères et sœurs, il faut que le Seigneur Jésus, sa personne, croisse en nous, que son image grandisse en chacun de nous. Et
Encore une fois, pour cela, il faut que nous mettions notre vie, notre cœur sur l'autel pour que le Seigneur Jésus vraiment puisse nous remplir de lui. Il nous faut passer du temps dans la prière avec le Seigneur et il nous faut passer du temps autour de sa parole. Que Dieu soit béni. Amen.